C'est un hôtel pas comme les autres en plein centre de Kiev. Une pouponnière improvisée par une agence de fertilité complètement débordée. 76 adorables poupons, nés de mères porteuses ukrainiennes depuis le début de la pandémie et pris en charge par des nourrices en attendant que leurs parents biologiques puissent enfin venir les chercher. The situation was very difficult and the number of babies was increasing every day. Et parmi eux, il y a le petit Ignacio, né le 29 avril. Ses parents, venus de l'Argentine, ne l'ont vu que sur vidéo et dans quelques minutes, ils pourront enfin le toucher. Un moment d'extase pour Andrea, sa maman. C'est comme si des mois d'angoisse venaient de s'envoler, dit son père. Comme de plus en plus de couples infertiles, Andrea et Fernando ont décidé de se tourner vers l'Ukraine où la gestation par autrui rémunérée est non seulement légale, mais parmi la moins chère au monde. Les mères porteuses, souvent issues de milieux pauvres, peuvent gagner jusqu'à 25 000 $. She gave us the possibility to be parents, and we gave her the possibility to stay at home with her kids. Mais la pandémie et ces images de bébés en rang coincés en Ukraine, apatrides pendant des semaines, a révélé à quel point c'est devenu une industrie lucrative. Des usines à bébés, selon des groupes de défense des femmes. It is not a factory, it is a process of infertility treatment for every exact couple in their story. Les images ont aussi choqué cette spécialiste canadienne en droit reproductif qui voit un manque flagrant de compassion de la part des autorités de l'Ukraine. Elle dit qu'au Canada, où les mères porteuses n'ont pas le droit d'être rémunérées, 60 bébés dont les parents génétiques étaient de l'étranger sont nés pendant la pandémie. Et c'est elle, l'avocate, qui a convaincu rapidement le gouvernement Trudeau de les laisser entrer au pays. Every international parent who was expecting one of those Canadian babies was granted admission to come into Canada in advance of the birth. Mais en Ukraine, le dénouement est loin d'être si simple. Car outre ces bébés, visiblement bien soignés, pour qui on a même organisé une cérémonie d'adieu, il y en aurait d'autres, des centaines, qui attendent d'être réunis avec leurs parents. Mais pour Andrea, c'est une nouvelle vie qui commence. Reste plus qu'à trouver comment rentrer en Argentine, mais cette fois, ce sera le cœur léger, son enfant dans les bras. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal.